Place maintenant à l'invité au cœur de l'info. Retour ce soir sur la situation à Mayotte. Le 101e département français situé en plein cœur de l'océan Indien est confronté à nombre de défis migratoires, sécuritaires, socio-économiques et sanitaires depuis des années maintenant. Et la situation ne cesse de s'empirer et était d'ailleurs au cœur d'une réunion ce vendredi à l'Élysée. Le fameux projet de loi Mayotte a été présenté par Emmanuel Macron à cette occasion aux élus mahorais. Le texte sera ensuite examiné en Conseil des ministres en juillet prochain et en amont de ces consultations. En septembre dernier, le Conseil départemental de Mayotte avait envoyé un document à l'Élysée justement avec 120 demandes des élus locaux à l'issue de concertations locales. Alors Paris a-t-il saisi l'ampleur des problèmes et la réponse s'annonce-t-elle à la hauteur des attentes à Mayotte? On en parle ce soir avec notre invitée Estelle Youssoufa. Bonsoir, vous êtes députée Lyotte de la première circonscription de Mayotte. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Alors, vous sortez tout juste de l'Élysée. On va revenir sur ce projet de loi Mayotte qu'Emmanuel Macron vous a présenté tout à l'heure. Il ne l'a pas présenté. En fait, on a eu, peut-être vous donner, parce que les informations sont évidemment pas celles qui étaient prévues. Le président, en fait, nous a consacré 2 heures de réunion pour finalement demander à son gouvernement de revoir sa copie sur la loi Mayotte. Donc nous n'avons pas, elle n'était pas à la hauteur. On a fait part de demandes très précises sur ce qu'on attend. La question de l'abrogation du droit du sol a été évoquée par le chef de l'État en disant qu'il fallait construire un consensus parlementaire qui n'y était pas pour le moment. Et donc nous a demandé à nous, élus mahorais, de revenir d'ici 15 jours pour convaincre et pour participer à un séminaire gouvernemental qui sera consacré à Mayotte. D'accord. Donc en fait, la loi Mayotte, on la retravaille, le gouvernement va la retravailler. Je ne sais pas si le délai du début juillet sera tenu. Mais pour nous, élus mahorais, c'est quand même un signal qui est très fort, qui est envoyé par l'exécutif. Peut-être une ambition plus importante. Plus d'ambition, et surtout, on le comprend bien par rapport à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, de se dire que l'exécutif ne peut pas se permettre un deuxième foyer de violence et de crise sociale ou politique grave en Outre-mer. Et évidemment, Mayotte, c'est l'autre dossier brûlant. Donc on a du pain sur la planche. Ce n'est pas le délai qu'on attendait. Et à Mayotte, la situation, elle est quand même justement, très tendue. On va commencer par là, parce que beaucoup de nos téléspectateurs ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe actuellement à Mayotte. Et puis vous nous direz ensuite quelles sont justement les demandes des élus mahorais. Donc tout d'abord, rappelons la situation sur place d'un point de vue sécuritaire. Tout d'abord, explosion de violence ces dernières années. Comment vous l'expliquez ? C'est quoi le quotidien aujourd'hui ? Il faut comprendre la situation à Mayotte comme une violence quotidienne qui frappe tout le temps, n'importe quand, n'importe qui. C'est-à-dire des barrages sur la route avec des jeunes qui, tout d'un coup, agressent les automobilistes. Comme il y a beaucoup d'embouteillages, ils créent des embuscades qui attaquent les bus scolaires, qui attaquent les bus transportant les soignants, qui attaquent des supermarchés ou des passants de manière gratuite. C'est une violence qui est traumatisante, qui tue, mais qui est traumatisante pour les survivants. C'est nos enfants qui sont agressés quand ils vont à l'école, nos soignants quand ils vont travailler, c'est n'importe qui. Donc ça, c'est une violence qui est souvent le fait de mineurs très très jeunes. Isolés aussi. Pas toujours, mais en grande majorité étrangers, qui sont des ressortissants comoriens qui vivent dans les bidonvilles, parfois sans parents, donc des mineurs isolés, qui ne sont pas pris en charge parce qu'il y en a trop, parce que le conseil départemental n'a pas les moyens de répondre à la pression. On estime qu'il y a environ plus de 10 000 jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Et ce phénomène-là d'une hyperviolence, ça fait partie des dossiers qu'on a portés à l'Élysée en disant qu'il faut une réponse pénale à la hauteur de la violence de ces mineurs attaqués à la machette. Il n'y a rien qui justifie une telle barbarie. Outre ce problème sécuritaire, vous avez commencé à l'évoquer, il y a aussi l'ampleur du phénomène migratoire venu des Comores qui déstabilise, on peut le dire, tout le tissu social, notamment les écoles, les hôpitaux. Les services publics à Mayotte n'arrivent plus à faire face. Les Comores revendiquent Mayotte depuis leur indépendance et utilisent depuis plus d'une quinzaine d'années l'arme migratoire pour déstabiliser notre territoire. Tant et si bien qu'on est arrivé à ce qu'aujourd'hui, on ait plus de la moitié de la population qui est étrangère à Mayotte,
ce qui est un fait complètement inédit. C'est une petite île, 375 km², un archipel avec 2 îles, une population donc à majorité étrangère, en grande partie en situation irrégulière. Et maintenant, les Comores utilisent cette arme migratoire en instrumentalisant maintenant les flux qui arrivent d'Afrique continentale. Et donc on était avec une migration qui jusqu'à présent était le fait d'une population comorienne, avec clairement un projet politique qui est de revendiquer Mayotte. Mais pour la déstabilisation point 2, version 2, c'est les demandeurs d'asile qui transitent par les Comores et qui arrivent à Mayotte, qui se sont entassés par milliers dans le stade de Cavani. C'est ce qui a provoqué la crise qu'on a eue en janvier et en février. Et c'est un des sujets qu'on a soulevé avec le chef de l'État, de dire la question de l'abolition du droit du sol ne règle pas la question des demandeurs d'asile. Et nous avons demandé à ce que notre pays étudie le fait de ne plus donner l'asile à Mayotte, que les cas ne soient plus étudiés pour fermer cette porte-là, et de travailler avec un pays tiers, comme ce que fait la Grande-Bretagne avec le Rwanda, pour que les demandes d'asile pour la France ne puissent pas être étudiées à Mayotte, mais qu'on réponde aux obligations qu'a la France d'étudier l'asile, mais que ce soit fait avec un pays tiers sûr. Donc c'est des demandes qui sont importantes parce que sinon Mayotte va se retrouver avec un afflux de migrants des Grands Lacs qu'on ne peut pas gérer. On n'est pas en position de le gérer. Là, on est avec une épidémie de choléra et des milliers de migrants qui sont... parce que l'heure tourne, je voulais évoquer aussi les autres problèmes, outre les problèmes sécuritaires et cette ampleur, ce phénomène migratoire, les problèmes structurels aussi au département, on le sait, le plus pauvre de France, où le coût de la vie est néanmoins le plus élevé. Il y a un seul hôpital, si je ne me trompe pas, 30 médecins seulement sur toute l'île, 4 routes départementales. Est-ce qu'à Mayotte, de manière plus globale, on a l'impression d'être délaissés par Paris, d'être des citoyens de seconde zone? Je pense que nous sommes des Français depuis 1841 et que notre pays nous a oubliés. On est un pays généreux, mais à Mayotte, c'est une générosité que nous seuls devons porter envers les étrangers. Les grands principes s'arrêtent à Mayotte. On est régi par des lois d'exception, des règles d'exception. Tout est dérogatoire, il n'y a rien qui fonctionne normalement. Un département où il n'y a pas d'eau courante au robinet, il n'y a pas d'assainissement, des dizaines de milliers de personnes qui s'entassent dans des bidonvilles, la moitié de la population est étrangère. Nos enfants vont en rotation à l'école, c'est-à-dire qu'une seule classe accueille un matin une classe, l'après-midi une autre classe. La plupart de nos écoles n'ont pas de cantine. La moitié de la population a moins de 20 ans. C'est une situation hors norme et effectivement, notre appel à l'aide et les crises successives qui sont de plus en plus graves et de plus en plus rapprochées exigent que le gouvernement, l'État, prenne des mesures. Et je pense qu'il faut comprendre aussi que Mayotte... Vous aviez émis 120 propositions. Est-ce que vous pouvez nous les résumer ? Je ne vais pas pouvoir vous résumer 120 propositions. Non, mais sur les points qu'on a évoqués, notamment cette révision du droit du sol. Les sujets qui ont été la question de l'abrogation du droit du sol et surtout la fin du visa territorialisé, puisque les personnes sont régularisées pour Mayotte, mais ne peuvent pas aller sur le reste du territoire national. C'est ce qui fait que ça transforme notre île en cocotte minute. Il y a des questions qui relèvent de trouver des réponses au désert sanitaire. Vous avez évoqué la question... on a un seul hôpital qui en fait est une maternité géante. On a 5 urgentistes actuellement pour 1 demi-million d'habitants. Et les 30 médecins dont vous parlez, c'est la médecine privée. Il n'y a pas de médecine privée à Mayotte. C'est-à-dire que pour nous, l'accès à la santé, c'est prendre l'avion, aller à La Réunion. C'est pas une solution. On a 10 ans de moins d'espérance de vie. Ça, on l'a rappelé, de moins d'espérance de vie que nos compatriotes. Donc, c'est pas possible. C'est une situation d'inégalité structurelle. Pas d'accès à l'eau, l'illettrisme, la pauvreté. Et en fait, on a besoin que Mayotte ait des réponses structurelles, un signal fort d'investissement qui soit aussi un signal de souveraineté. Parce que c'est la France qui est attaquée par une menace hybride, par les Comores qui sont soutenus par la Russie, par la Chine. Et on le voit en Nouvelle-Calédonie, l'ingérence, elle tue. Il faut prendre la question de Mayotte au sérieux. C'est un message d'égalité, c'est un combat républicain qu'on mène, de dire qu'on veut vivre normalement et avoir accès à nos droits.
Merci infiniment Estelle Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir et d'avoir évoqué la situation à Mayotte. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.